Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Nous continuons dans la mini-série de réflexion sur le théisme dans cet épisode 4 sur la notion de causalité. Dans les précédentes émissions, nous avons établi que toute expérience doit être soumise à la raison et que l'existence de Dieu est rationnelle. Puisque Dieu est conscient de lui-même et qu'il se connaît, il est nécessaire qu'il soit pluripersonnel, c'est-à-dire qu'il ait plusieurs consciences et qu'il soit trinitaire. Nous avons également établi dans les précédentes émissions la nécessité d'un Dieu créateur pour assurer la rationalité du réel. Mais l'idée d'un Dieu créateur contredit-elle le principe de causalité ? Bah oui, c'est totalement contradictoire, parce que d'abord, l'idée d'un Dieu créateur, c'est quand même l'idée d'un gars qui crée à partir de rien. Bah si, c'est vrai. Créer, ça signifie bien produire quelque chose à partir de rien. Alors que le principe de causalité, c'est le fait que chaque effet a une cause ou des causes qui rend raison de lui. Donc les effets ne sortent pas de rien. Et donc si créer, c'est produire quelque chose à partir de rien, donc pas de cause, et si le principe de causalité exige une cause, alors les deux se contredisent. Dieu ne peut pas être cause de l'univers. Donc oui, c'est contradictoire. Alors, la création ne signifie pas produire quelque chose à partir de rien, ce qui est contraire même au christianisme qui affirme que tout a été créé à partir de Dieu. La création ex nihilo ne signifie pas à partir de rien, mais plutôt à partir de rien d'autre que Dieu. Il n'y a donc pas de contradiction, Dieu est bien la cause première. Ouais, admettons. Mais il y a un deuxième aspect avec cette notion de causalité. Si tout effet a une cause et que toute chose est l'effet d'une cause, ça veut nécessairement dire que l'univers est infini, sans commencement ni fin. Il y a une infinité de causes et une infinité d'effets. Il se produit une régression à l'infini. Une chaîne de causalité qui se prolonge sans limite. Si le principe de causalité impose un univers infini dans la temporalité, le concept même de création et de cause première est donc totalement absurde. Ouais, bon, admettons. Admettons qu'il y ait une régression à l'infini et qu'il y ait comme cela une infinité de causes et d'effets. Mais là le problème, c'est qu'étant donné que c'est la cause qui rend compte de l'effet, s'il y a une régression à l'infini comme tu le suggères, eh bien dans ce cas il n'y a pas de cause fondatrice, il n'y a pas de cause première. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela signifie que la cause, la raison même de la réalité est toujours repoussée à l'infini, de telle sorte que c'est la raison du dernier effet qui est éternellement repoussée. Oui, et alors? Et alors? Eh bien, ça veut dire que la réalité n'a pas de raison d'exister. L'avantage d'un créateur originel, c'est que cela donne une origine précise à la réalité. Or, s'il n'y a pas de première cause, comme c'est le cas dans la régression à l'infini que tu suggères, eh bien en réalité, cela signifie que la raison, la cause de la réalité est toujours repoussée à l'infini. Et si la cause de l'univers est toujours repoussée à l'infini, eh bien cela signifie que l'univers n'a pas de cause. Ah, oui, et s'il n'a pas de cause, il ne peut pas exister. Exactement. Sans cause première, l'univers n'a plus de raison d'exister puisque sa cause est toujours repoussée à une régression à l'infini, signifiant par là qu'il n'y a pas de fondement et donc une absence de raison. Ouais, je vois. En fait, beaucoup de gens pensent défendre le principe de causalité en affirmant l'idée d'une infinité de causes et d'effets, alors qu'en réalité, l'idée d'une chaîne de causalité infinie vide le principe de causalité de son essence. L'idée de causalité infinie enlève toute consistance au principe de causalité. Donc ceux qui pensent qu'il y a une régression à l'infini, c'est parce qu'en réalité, ils tordent le principe de causalité. Alors oui, mais tu ne peux pas nier que toute chose doit avoir une cause. Alors là, tu fais une belle confusion. Le principe de causalité dit effectivement que tout effet a une cause, mais il ne dit pas que toute cause est déjà un effet. Le principe de causalité dit effectivement que tout effet a une cause, mais il ne dit pas que toute cause est un effet. À la définition « tout effet a une cause », toi, tu rajoutes l'idée que toute cause est déjà un effet, alors que c'est faux.
Pour qu'une cause soit l'effet d'une autre cause ayant provoqué son apparition, il faut qu'elle soit dans le temps. Une cause est un effet si et seulement si elle est temporelle. En revanche, si une cause est éternelle, elle n'a pas besoin de cause pour apparaître, étant donné que cette cause n'est pas dans le temps. Elle n'est pas apparue subitement et n'est donc pas le résultat d'une autre cause. Et j'imagine que tu vas poursuivre en rajoutant que l'idée d'une chaîne de causalité infinie étant absurde, car la raison de l'existence de l'univers est toujours repoussée, pour que la réalité ait une raison d'exister, il lui faut une première cause. Bah, ça coule de source. Pour que l'existence soit transmise à l'univers, il faut qu'il y ait une cause première qui soit le commencement, le point de départ de la transmission de la réalité à l'univers, ou bien plutôt de la transmission de l'existence à l'univers. Et cette transmission de l'existence de cause en cause, il faut bien qu'elle ait une origine. Il est donc nécessaire qu'il y ait une cause qui soit à la fois première, afin de conserver la consistance de la chaîne causale, et il est également nécessaire qu'elle soit éternelle, puisqu'elle est elle-même sans cause. Autrement dit, il faut qu'il y ait un Dieu créateur. Eh bien écoute, c'est là un bel argument, mais tu m'auras pas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Comme l'énonçait Lavoisier, le principe de causalité implique la conservation de la matière. Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Il y a une égalité entre la cause et l'effet, sans quoi la cause ne rendrait pas raison de l'effet. Il n'y a donc pas d'apparition ou de disparition de la matière, il n'y a que des agencements entre les différents éléments de la matière. Par exemple, l'eau peut se changer en glace ou en vapeur, mais la quantité totale d'eau reste la même. La seule forme de causalité qui ait un sens, c'est l'idée d'une égalité, d'une équivalence entre la cause et l'effet. Donc soit l'univers n'a pas été créé, donc il n'a pas de commencement mais seulement un changement de forme, ou soit l'univers est un double de Dieu, puisqu'il y a une égalité entre la cause et l'effet. Mais dans les deux cas, excuse-moi, l'univers est éternel. Alors, concernant l'égalité entre la cause et l'effet, qui reviendrait à dire que Dieu crée un double, il y a là une confusion à éviter. Ce n'est pas parce qu'il y a une égalité ou une correspondance entre cause et effet que cela veut dire que l'être causal a été totalement impliqué dans la production de l'effet. Oula, ralentis un peu parce que là je comprends rien à ton charabia. Alors en fait, c'est très simple, tu vas voir. Il y a une différence entre l'être causal et l'effort causal. L'être causal peut être plus grand que l'effort causal, et c'est l'effort causal qui va produire l'effet. Tu peux donner un exemple parce que là... Imaginons un homme qui produit un chant. Qu'est-ce qui est produit? L'effet produit c'est le chant. Très bien, et quelle est la cause de ce chant? L'homme qui chante. Eh bien, pas exactement. Quoi? En réalité, si on doit vraiment être exact, la cause précise qui va produire le chant, c'est la voix modérée de l'homme. Mais attends, mais c'est sa voix et c'est pas lui? Mais c'est totalement ridicule ton raisonnement. C'est bien lui qui va produire le chant. Alors, tu peux rire, mais cette précision est importante. Ici, on fait la distinction entre l'être causal, l'homme, et l'effort causal, c'est-à-dire sa voix modérée. Et la véritable cause du chant, c'est l'effort causal, et non forcément tout l'être causal. La cause, c'est ce qui sera mobilisé pour produire l'effet, car, comme tu disais tout à l'heure, il y a une égalité entre cause et effet. Ah ouais, maintenant tu retournes mes citations contre moi, très bien. Et j'irai même plus loin. Il est même possible que le chant qu'il va produire ne nécessite pas toute sa puissance vocale. Dans ce cas, on dira que ce n'est pas toute sa voix la cause du chant, mais une partie de sa voix, bien que sa voix ait une capacité de chanter plus fort. Ouais, ok, j'ai saisi l'idée. Mais quel rapport avec le Dieu créateur? Eh bien c'est simple. Dire que Dieu a créé l'univers ne signifie pas qu'il a engagé toute sa puissance pour créer l'univers. Sinon, il aurait créé effectivement un double, ce qui serait absurde. D'ailleurs, si Dieu est infini, il ne peut pas y avoir d'égalité entre lui et un autre être infini, puisque cela lui constituerait une limite et donc il ne serait plus infini. Et si l'univers est inscrit dans des dimensions physiques, il ne peut y avoir d'égalité entre Dieu et sa création. Ouais, ok. Donc bien que Dieu soit la cause de l'univers, ce n'est pas l'intégralité de sa puissance qu'il a mise en œuvre pour la créer. Il n'y a pas de contradiction entre l'idée d'un Dieu créateur et le principe de causalité, au contraire. Le principe de causalité repose sur l'idée d'un Dieu créateur afin d'être consistant. Oui, mais dans ce cas, ce n'est pas un abus de langage de dire que Dieu a créé l'univers? Alors oui, c'est vrai que dans un sens, ce n'est pas exact. Mais bon, c'est un raccourci linguistique, de la même manière que l'on peut dire qu'un homme produit un chant, même si précisément la cause exacte du chant, c'est sa voix. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on désigne l'être causal comme étant la cause, même si la cause véritable d'un effet est l'effort causal, et non pas forcément tout l'être causal.
De la même manière, lorsqu'on dit qu'une goutte d'eau a fait déborder le vase, on peut dire que c'est la goutte d'eau qui est la cause du débordement du vase. On peut aussi penser que la cause du débordement du vase, ce sont tous les éléments qui ont conduit à ce résultat. L'existence du vase, la quantité d'eau qui a préalablement rempli le vase, la provenance de la goutte d'eau, et même dans une certaine mesure, la gravité, l'histoire de l'univers, les conditions initiales de l'univers, et dans une certaine mesure, Dieu, s'il existe et s'il a créé l'univers. En bref, tous les éléments qui ont contribué au résultat final du débordement du vase peuvent être considérés comme cause de ce résultat. Donc tout dépend de ce que l'on entend par cause. En résumé, la création ex nihilo ne signifie pas créer à partir de rien, mais plutôt à partir de rien d'autre que Dieu, évitant ainsi la contradiction avec le principe de causalité. De plus, on a bien vu que l'idée d'une chaîne de causalité infinie vide le principe de causalité de son sens. Enfin, nous avons mis en avant la distinction entre l'être causal et l'effort causal pour expliquer que Dieu, en tant que cause première, n'a pas nécessairement engagé toute sa puissance pour créer l'univers. Ainsi, on peut conclure qu'il n'y a pas de contradiction entre l'idée d'un Dieu créateur et le principe de causalité. Bien au contraire, le principe de causalité conduit nécessairement à l'idée d'un Dieu créateur. L'idée d'une cause première est nécessaire pour donner au principe de causalité toute son essence et toute sa consistance. Maintenant, si on confronte cette question avec le scepticisme contemporain, on pourrait se demander si le principe de causalité est vrai et universel. Et ça, on abordera peut-être cette question dans une prochaine émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serais curieux de connaître votre démarche de réflexion et s'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Il est vrai que ça fait très longtemps que j'ai été absent sur cette chaîne, mais on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.